Moi, c'est Maximilien Souley Pouy. Je suis né à Yeba et j'ai fait mes études primaires. Une partie à Sébirut, une partie à Yeba. Quand on était jeune à Yeba, je vais vous donner un exemple. Après la pluie, on voyait vers les années 60, on voyait les antilopes. Donc nous, on a connu les animaux sauvages. Je ne parle pas de singes, les singes sont encore là. Mais les autres animaux sauvages, nous, on les a connus. On a mangé le porc-épic, on n'en voit plus ici. On a mangé d'autres animaux que je ne connais même plus les noms. Il y avait l'hyène qui venait pour chasser les troupeaux dans le village. Tout ça, on a connu. Et on passait d'un village à un autre, un enfant ne pouvait pas le faire seul, même en plein jour. Aujourd'hui, on voit que des pierres. Donc, de ce fait, il faudrait, et il y a une dégradation de la forêt qui est excessive. On a perdu. Il y a même des espèces. Nous, on allait en brousse faire la quête, on passait la journée dans la brousse à cueillir, à manger que des fruits. Et ces fruits-là, c'est des fruits sauvages. Et pourquoi ces fruits-là ont disparu aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y a plus de forêt. Et les gens, on dit toujours, c'est la sécheresse, mais ce n'est de quelque chose. Il y a l'action de l'homme. L'action de l'homme, l'action de la sécheresse, il y a la sécheresse, mais il y a la main de l'homme aussi. L'homme a beaucoup contribué à détruire cet environnement agréable. Nos mamans allaient chercher le bois de chauffe, à côté pas loin des maisons. Et d'ailleurs, j'ai montré l'autre jour aux gars là où on mettait le bois, parce qu'après avoir coupé le bois, on les laissait pas, on l'amenait pas dans la maison, on la mettait à côté de la brousse, et c'est là-bas ça séchait avant qu'on vienne, parce qu'on en avait surtout besoin pour l'hivernage. Donc ça, tout ça, il n'y a plus ça. Les gens, les manches d'outils, ça sortait des champs, de la forêt. Le matériel, la chaume qu'on utilisait pour couvrir les cases, ça venait de trucs. Les supports des cases, ça venait de la forêt. Donc les médicaments que nous utilisons venaient de la forêt. Les fruits et même une partie de la nourriture. Le miel, même le miel. Il y avait tout ça, mais qui n'existe plus. La forêt, tu pouvais te coucher et dormir. En plein jour, tu peux dormir partout parce qu'il y avait... C'était très épais. Tu passais sous les arbres. Quand tu allais, par exemple, du village de Yeba au kilomètre 50, c'était des rochers. On voyait des pierres. Mais si au-dessus de ces pierres-là, il y avait des lianes de prosopis, c'est pas des prosopis, mais c'était les cassia. C'est un cassia qui fait des lianes. Et il s'était envahi. Il y avait le quinquiliba aussi, qui était en nombre là-bas. Et donc, on passait sous les arbres pour aller d'un village à un autre. Donc, on avait même peur, parce que quand on n'était pas en groupe, on avait peur. Mais il n'y a plus tout ça. Tu ne vois que des pierres. Même quand on était sur la colline, au-dessus du village de Yeba, on ne voyait pas le village. On voyait des feuilles de rognier. On ne voyait pas les cases, on voyait les feuilles de rognier. Vers les années 70 encore, le village de Yeba était surplombé de feuilles de rognier. On ne voyait pas les maisons. Aujourd'hui, tu ne vois plus de rogniers. Les rogniers sont tous partis. Tu vois les acacias là, ils sont partis. Donc maintenant, ce qui reste, il y en a qui repoussent. Mais ce qui repousse là, si ce n'est pas entretenu, les gens ont besoin de bois. Ils ont besoin de médicaments. Ils vont les raser chaque année. Vous avez vu Akoro Baobab là? Akoro Baobab, quand le gars il a acheté le terrain, je ne sais pas acheté ou je ne sais pas comment il a eu le terrain, il a clôturé simplement et il s'est fait envahir. Les plantes ont repoussé. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Nous, ce problème, il faut une préservation. Donc il faut une mise en demeure par rapport à la forêt, garder le reste, mais il y a encore un existant. Parce que j'ai vu le recollement que l'université a fait, mais il y a beaucoup d'espèces encore qui sont camouflées dans ces bosquets-là, dans ces petites ceintures de pierre. Donc, ce qu'on peut faire générer, il y a une carrière qui se crée. Ils sont en train même de déblayer toute la zone. Donc, de ce fait, c'est l'habitat de l'homme qui détruit la protection de l'homme. Nous, on se protège plus,
Mais nous, on pense s'autosuffire, on n'a plus besoin de la forêt. Mais la forêt est une nécessité absolue pour notre vie. Donc s'il n'y a plus de forêt, c'est la catastrophe. Parce que déjà, la protection des bâtiments, même nos bâtiments là, ils ont besoin de ces arbres-là pour continuer à vivre. Parce que sinon, les coups de vent forts, on a vu les tempêtes, là, regarde la poussière, on est dans un désert pratiquement. Good